Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube MK Academy. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Mazarin Kerbou, spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement des stratégies marketing et digitales. Donc, sur cette chaîne, je vous dévoile toutes les stratégies et techniques liées à la vente, ainsi que les stratégies marketing et digitales. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler des 16 étapes de la vente. Et il y a 4 parties, ça c'est la première partie. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle des étapes de la vente? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement quelles sont les différentes étapes d'une vente. Donc, vous avez un produit, vous avez un service, mais vous ne savez pas les étapes de la vente. Vous ne savez pas comment ça se passe lorsqu'on rencontre un client pour la première fois. Vous ne savez pas ce que c'est que les argumentaires de vente. Il y a beaucoup de choses en réalité que vous ne savez pas et par conséquent, vous avez du mal à avoir une bonne ligne éditoriale pour pouvoir conclure vos ventes. Vous ne savez pas les différentes étapes. Vous avez même des équipes des commerciaux, mais vous ne savez pas réellement comment les former, vous ne savez pas réellement comment leur transmettre cette niaque-là pour qu'ils puissent réellement effectuer suffisamment de ventes au quotidien. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais tout simplement te parler des 7 étapes de la vente. Alors, c'est la raison, je vais te montrer pourquoi tu n'arrives pas à conclure tes ventes. Tout simplement. Alors, les 7 étapes de la vente et de la relation commerciale à connaître obligatoirement. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Alors, on va commencer. La première étape, c'est la prise de contact. Avant de développer, la prise de contact peut se faire physiquement, ça peut se faire au téléphone, ça peut se faire en ligne sur des réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, il y a une autre vidéo où je vous explique les différents canaux de vente et comment procéder à chaque fois lorsque vous êtes face à un canal ou un autre canal. Voilà. Alors, la première étape, la prise de contact. Dans les 7, ouais, c'est bien écrit là, dans les 7 étapes de la vente, c'est lors de la prise de contact que vous rencontrez votre client. Voilà. Ce moment est crucial pour vous présenter, démontrer vos expertises et exposer les enjeux de la vente. La prise de contact est chose facile si vous disposez déjà d'une base de données clients. Oui, mais pour la plupart, ne disposent pas de base de données clients parce qu'ils ne savent pas déjà comment faire pour ranger sa base de données clients, comment faire pour avoir toute une communauté, toutes des personnes qui sont prêtes à chaque fois que vous avez un nouveau produit ou un nouveau service de courir pour venir l'acheter. Voilà. Vous deviez maintenir un contact permanent avec vos prospects, avec vos futurs clients. C'est important. Comment ça se passe? Comment on le fait? Dans une autre vidéo, certainement sur cette chaîne, vous allez découvrir cette vidéo. Ou bien, si vous me découvrez pour la première fois, vous pouvez fouiller sur les autres vidéos de la chaîne si elle est déjà sur la chaîne. Alors, la prise de contact est formidable. La prise de contact est la première impression que vous donnez à votre futur client ou à votre futur prospect. C'est en ce moment que le prospect, que le client sait à qui il a affaire. Donc, si vous ratez la prise de contact, automatiquement, vous avez raté une vente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une deuxième chance qu'on donne à une personne de faire bonne impression. Je répète, il n'y a pas une deuxième chance qu'on donne à une personne de faire une bonne impression. Donc, une fois que vous avez raté la première chance que vous avez eue de faire une bonne impression, c'était fini. Ce n'est pas évident de pouvoir rattraper. Donc, la prise de contact, elle est tellement cruciale. Comment est-ce que vous abordez la personne? Comment est-ce que vous proposez votre produit ou votre service?
quels sont les arguments que vous mettez en avant? Première partie. Donc, vous avez rencontré quelqu'un pour la première fois, vous voulez proposer votre service, ou du moins vous avez rendez-vous avec la personne déjà. Qu'est-ce que vous commencez par dire? Qu'est-ce que vous mettez en avant? C'est très important. C'est vraiment crucial pour pouvoir présenter, démontrer vos expertises. Très crucial. Donc, c'est à ce moment-là que vous deviez réellement vous préparer. Il y a plusieurs aspects qui entrent à ce niveau. Si vous proposez des services, si vous êtes une entreprise et que vous faites peut-être dans ce qu'on appelle les prestations de services, ainsi de suite, et si vous vendez des articles, comment vous présentez ça? Quels sont les éléments que vous utilisez pour montrer en réalité la solution ou la valeur que vous allez apporter à cette entreprise? Cette partie est très très importante. Donc, c'est la prise de contact. C'est après ça que vous pouvez réussir à obtenir un deuxième rendez-vous ou un troisième rendez-vous en fonction du produit que vous vendez, en fonction des services que vous proposez, parce que vous avez fait bonne impression et vous avez su démontrer l'expertise et tout ce qui est autour de votre produit ou de votre service. Très important. Il y a des personnes qui trouvent juste des personnes. Il y a des personnes, ils ont la chance d'avoir un client, mais ils ne savent même pas déjà que c'est à la première étape, il est en train de prendre juste contact. Il entre en contact avec le client. Tout simplement. Il y en a qui échangent même avec un client en ligne, ils se séparent, ils n'ont pas pris de contact, ainsi de suite. Vous rencontrez quelqu'un en route, vous proposez votre service. C'est une prise de contact. C'est-à-dire, si la personne ne souscrit pas au service à l'instant T, vous devez vous séparer. Toi, tu dois déjà avoir son contact. Si possible, lui doit déjà avoir ton contact. C'est la prise de contact. C'est pourquoi vous devez toujours avoir avec vous, en fonction de ce que vous faites, une carte de visite. Être toujours prêt à prendre contact, à prendre les contacts de vos futurs clients. Toujours. Ok, si vous n'êtes pas disponible maintenant parce que vous n'avez pas assez de temps, est-ce qu'on ne pourra pas s'échanger de numéros? Comme ça, on pourra s'appeler pour un autre rendez-vous. Là, quand vous serez disposé, je pourrai mieux vous expliquer. Alors, je me rends compte, un deuxième exemple, je me rends compte qu'actuellement, vous êtes pressé. Alors, est-ce que vous avez une carte de visite? Comme ça, je pourrai vous contacter pour mieux vous expliquer. Vous devez tout faire, les gars, c'est comme ça. Si vous êtes dans la vente, si vous vendez des produits ou des services et que vous n'avez pas ce feeling-là de pouvoir réellement à chaque fois être toujours en train de parler, de prendre ainsi de suite, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Alors, on va continuer. Deuxième étape, analyser les besoins de son client. Sachez qu'avant d'acheter vos produits, les consommateurs doivent être sûrs qu'ils ont choisi la bonne marque, le bon prestataire. Ce qu'ils veulent, c'est recevoir des conseils, trouver les solutions qui peuvent résoudre leurs problématiques. Si lui recherche les réponses à ses soucis, vous devez, de votre côté, apprendre le maximum de choses sur ce client. Ayez un sens de l'observation accru pour déceler quels sont ses besoins. J'espère que c'est assez clair. J'ai choisi véritablement de faire ces vidéos-là par écrit. C'est-à-dire, vous pouvez mettre pause et vous réalisez vous-même simplement. Il faut faire très attention. Sachez qu'avant d'acheter vos produits, les consommateurs doivent être sûrs qu'ils ont choisi la bonne marque. On peut choisir marque par le bon produit. On peut changer marque par le bon service ou le bon prestataire. Bref, le consommateur. La raison pour laquelle il sort son argent, c'est que lors de la prise de contact là-bas, tu as donné cette impression-là, tu as montré qu'en réalité, vous faites partie du bon prestataire, ou du moins que vous faites partie, ou du moins vous avez la bonne marque de ce que lui recherche. C'est très important. Et par la suite, la phrase qui suit, ce qu'ils veulent, c'est recevoir des conseils.
Trouvez les solutions qui peuvent résoudre leurs problématiques. Chaque personne qui vient devant vous, qui vous contacte pour soit l'achat d'un de vos produits ou l'achat d'un de vos services, mes chers amis, il y a un problème qu'il veut résoudre. C'est pourquoi les gens achètent une solution, c'est pourquoi les gens achètent un morceau ou bien une compétence et c'est tout. Donc les gens ne sont pas là pour la beauté en fait de la représentation, que ce soit de votre flyer, que ce soit de votre produit ou bien que ça soit... Non, c'est pas ça que les gens achètent. Les gens achètent une solution qui vient résoudre leurs problématiques. J'ai un problème, je veux quelqu'un qui va me résoudre ce problème. J'ai un problème, je veux un produit qui va me résoudre ce problème. C'est pourquoi il y a plusieurs types de produits. Il y a les produits solutions. Voilà. En tout cas, je ne vais pas entrer là-dedans parce qu'il y a une vidéo qui explique clairement tout cela, qui se trouve toujours sur cette chaîne. Si tu m'écoutes pour la première fois, essaye de regarder si elle est déjà disponible sur la chaîne et écoute cette vidéo-là. Regardez. Donc, soyez vraiment prêt à analyser les besoins de son client. Peu importe le domaine, peu importe ce que vous proposez. Posez des questions au client pour réellement ressortir ce qu'il recherche. Je dis, peu importe ce que vous vendez, la personne qui achète recherche quelque chose. Même si c'est un pantalon, même si c'est une paire de chaussures, même si c'est n'importe quoi, vous allez toujours, pour petite anecdote, vous allez toujours vous rendre compte que vous voulez quelque chose comment. Vous voulez un pantalon comment, vous voulez une chaussure comment, vous voulez... Parce que la personne veut savoir qu'est-ce que vous voulez et la personne va vous apporter dans ça pour résoudre votre problème. Vous voulez peut-être un pantalon jean parce que, bon, le jean, vous avez vos arguments. Vous voulez peut-être une chaussure avec semelle parce que vous savez qu'une chaussure avec semelle ne va pas rapidement finir. C'est en saison pluvieuse, vous voulez peut-être une chaussure. C'est pourquoi il pose ces questions. Or, il y a certaines personnes qui ne veulent pas poser des questions. Vous exposez votre marchandise, quelqu'un s'approche, peut-être même que c'est ce que vous avez là que lui a besoin, mais comme vous êtes incapable de mieux l'expliquer, de l'approcher, d'être courtois, de montrer que vous voulez réellement vendre, parce que la plupart des personnes veulent vendre en se vantant, je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça la vente. Pas du tout. Donc, deuxième étape, analyser les besoins de son client. Très fondamental. Alors, posez-vous les questions intelligentes. Quel élément dois-je recueillir pour satisfaire les besoins de mon client? Comment vais-je personnaliser mon argumentaire afin d'amener le client à acheter mon produit et non celui des autres concurrents? Je vais relire cette dernière phrase. Posez les questions intelligentes. Quel élément dois-je recueillir pour satisfaire les besoins de mon client? Comment vais-je personnaliser mon argumentaire afin d'amener le client à acheter mon produit et non celui des autres concurrents? Alors, aujourd'hui, je trouve des personnes, il y a quelques temps, j'ai discuté avec un monsieur au niveau de ses stratégies, et puis je faisais comprendre à la personne que ce que vous proposez existe déjà sur le marché. Je vais vous poser une question simple. J'ai dit, OK, ce que vous êtes en train de me dire, il y a telle entreprise qui vend ça. Alors, quel est l'argumentaire que tu vas utiliser pour pouvoir amener des personnes à acheter ton produit et non celui de l'autre, sans dénigrer le produit de l'autre? Parce que ce que la plupart des commerçants font, c'est de dénigrer ce que les autres ont fait, c'est de dénigrer les produits des autres, c'est de dénigrer les services des autres au profit de leurs services. Ça, vous êtes un mauvais vendeur. C'est parce que vous n'avez pas des arguments. C'est parce que vous n'avez pas l'argumentaire qu'il faut pour pouvoir mieux proposer vos services. C'est pourquoi vous êtes obligé de parler mal des autres produits afin de pouvoir mettre vos produits en avant. C'est pas ça. Désormais,
Lorsque vous voulez proposer un produit ou un service, regardez un peu autour de vous, regardez un peu ceux qui font déjà ce que vous êtes en train de vouloir faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais améliorez ça. Copiez ça. Copiez ce que la personne fait là. Copiez ce que lui il a écrit. Améliorez ça. Travaillez sur ça pour que ça puisse dépasser sa part. Le seul souci, c'est que aujourd'hui, certaines personnes veulent devenir, je ne sais pas, des créateurs. Les gars, on a déjà tout créé, tout existe déjà. C'est carrément, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous allez réfléchir à faire que les autres n'ont pas encore fait. Ce qu'il faut faire, c'est de copier ce qu'ils ont déjà fait et améliorer. C'est tout. Donc, c'était tout pour cette vidéo sur la première partie où je parle des 7 étapes de la vente. Alors, si tu as aimé ce contenu, alors abonne-toi à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo et surtout active la cloche de notification parce que il y a une autre vidéo qui va venir sur la partie 2, la partie 3, la partie 4 pour ce qui concerne les étapes de la vente. Très très important. Alors, si tu souhaites également apprendre rapidement sur les techniques de vente et de persuasion, regarde dans la description. Si tu souhaites également profiter d'une de mes formations ou un de mes coachings, ou si tu souhaites suivre euh, ou du moins avoir une formation personnalisée, que je puisse former des commerciaux, que je puisse te donner un peu, ou du moins t'apporter des stratégies rapides à, à tes produits ou à tes services, il n'y a pas de souci. Regarde dans la description. Il y a toujours des liens qui vont te ramener vers moi ou bien vers un de mes collaborateurs. On va te prendre en charge et puis on va tout simplement t'apporter plus d'éléments. Et aussi, si tu veux profiter de ma formation sur la publicité Facebook, voilà, regarde également dans la description, juste en dessous de cette vidéo-là. Et puis, tu pourras trouver plein d'éléments qui pourront te permettre de pouvoir rapidement apprendre sur les stratégies marketing ou du moins sur les techniques de vente et de persuasion. Alors, surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Parce que sur cette chaîne, j'ai décidé tout simplement de donner ou de dévoiler toutes les stratégies que les autres personnes ont utilisées pour mieux se positionner sur les différents marchés. Ciao!